Alors, jeudi matin, Elias a quitté les locaux de la police judiciaire où il faisait l'objet d'une garde à vue depuis mardi matin. Le parquet de Paris a décidé de le placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est accusé d'incitation au soulèvement armé pour avoir évoqué une intifada dans Paris lors de la manifestation du 8 septembre. Il avait dit, je cite, « Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Bientôt Jérusalem sera libérée. » Pour commencer, ce jour-là, Elias n'a pas parlé de lutte armée, il a parlé d'intifada. Et le terme intifada veut dire soulèvement populaire contre un régime oppresseur ou contre un ennemi étranger. Le terme intifada seul ne suggère pas un appel à la lutte armée. Prenons par exemple le Hirak en Algérie ou la première intifada en Palestine. Ce n'étaient pas des soulèvements armés. Dans le cas d'Elias, ses propos ont été extrapolés et lorsqu'on l'accuse d'incitation au soulèvement armé, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Le deuxième point, il a évoqué la libération de Jérusalem. Alors rappelons quand même que Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé non seulement au regard du droit international, et même du droit international intégré au droit français. Donc si Jérusalem-Est est un territoire occupé, ben, naturellement, on souhaite le voir libéré. Donc une fois de plus, il n'y a absolument rien de répréhensible dans ces propos. Pourtant, c'est pour ces paroles qu'il s'est vu imposer une garde à vue prolongée avec un contrôle judiciaire qui consiste à ne pas se rendre dans le centre de Paris et à pointer 2 fois par semaine au commissariat. Tout ça est inadmissible. Alors nous avons eu récemment aussi le cas de notre camarade Imen. Elle a été placée en garde à vue après une perquisition pour menace de mort réitérée en raison de l'ethnie ou de la religion. Et ça, c'était suite à une plainte des Salon-Hoche. Alors, rapidement, c'était le dimanche 8 septembre, ces Salon-Hoche à Paris accueillaient le salon de l'immobilier israélien, dans lequel des entreprises israéliennes proposent l'achat de biens immobiliers sur le territoire palestinien occupé. Un événement comme celui-là à Paris, c'est clairement une provocation. Imen a appelé le Salon-Hoche pour dénoncer l'événement et elle a même enregistré son appel. Elle n'a proféré aucune menace de mort. Elle n'a téléphoné qu'une seule fois au salon et expliqué posément que faire l'apologie du vol des terres est contraire au droit international. Visiblement, ce seul appel a suffi à déclencher une procédure judiciaire, une perquisition et une garde à vue. Pas de doute, il y a une volonté manifeste d'intimider les voix pro-palestiniennes. On voit bien que ce sont précisément les personnes qui appellent à faire cesser le génocide, qui dénoncent la colonisation et l'apartheid, en rappelant que non, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Ce sont ces personnes qui sont réprimées. Dans le même temps, les supporters d'Israël peuvent, eux, qualifier les Palestiniens de cancer, peuvent mentir, harceler des personnalités sans être inquiétés. Des soldats franco-israéliens qui ont participé aux crimes de guerre à Gaza et qui ont même filmé leur exaction rentrent en France sans être inquiétés et ne subissent aucune perquisition, aucune garde à vue. Cette impunité doit cesser. Bon, alors après, je veux quand même reconnaître quelques petites choses qui sont positives, je trouve. Enfin, en tout cas, il faut admettre qu'il y a quand même certaines lignes qui ont bougé. Hier, on ne pouvait pas utiliser le terme génocide, apartheid, critiquer l'État d'Israël sans être immédiatement taxé d'antisémite, soutenir la résistance du peuple palestinien sans être accusé de faire l'apologie du terrorisme. Nous ne pouvions pas faire quelques mètres avec un kéfier ou un drapeau sans être interpellés par la police, être verbalisés même. Souvenez-vous, les manifestations pour la Palestine étaient interdites. Et même le boycott. Mais aujourd'hui, les lignes bougent. Et le but, c'est qu'on ne revienne pas en arrière. Alors pour ça, il y a juste 2-3 points sur lesquels je voudrais revenir. Déjà, il faut utiliser les termes. Il faut utiliser les termes sans modération de génocide, de colonisation et d'apartheid. Ce sont les termes qui ont été employés par la Cour internationale de justice. Ensuite, ne cessons jamais de nous informer sur l'actualité en Palestine. Je vous encourage vraiment à aller sur le site d'Euro-Palestine et à regarder les articles et à les lire. Il y a un travail qui est fait en amont, d'aller balayer l'actualité
à tous les niveaux au sujet de la Palestine et de faire des articles vraiment très courts. Parfois, les articles font 1 ou 2 paragraphes. C'est 5 ou 10 minutes dans une journée. Prenez le temps de lire ces articles. Prenez le temps de vous tenir informé. C'est très, très, très important. Vraiment. Alors, vous pouvez aussi retrouver ces articles sur les réseaux sociaux, Instagram, sur TikTok et également sur X. N'hésitez pas à liker, à commenter sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que l'information soit propagée. Intensifions le boycott. Parlons-en autour de nous. Encourageons notre entourage à boycotter. Portons fièrement nos pieds partout pour montrer aux autres que nous ne craignons pas, que nous ne craignons et ne tolérons aucune intimidation. Quant au chantage à l'antisémitisme, ça ne marche plus. Nous avons le droit de critiquer Israël et sa politique. Nous avons le droit de dénoncer les agissements de Netanyahou et de n'importe quel Israélien. Alors continuons à le faire. Au terme de la garde à vue d'Imen, aucune poursuite n'a été retenue. Pareil pour moi, car j'étais ce jour-là la deuxième personne en garde à vue avec Imen. Alors oui, c'est impressionnant une garde à vue, quand c'est la première fois. Mais comme dirait une personne que l'on connaît tous ici, je n'en suis pas morte. Je dirais même que ça m'a fortifiée. Alors parce qu'il s'agit dans tous les sens et ordonne des gardes à vue qui n'ont aucun sens, eh bien franchement, cette expérience, en tout cas pour moi, elle a renforcé ma conviction que c'est maintenant qu'il ne faut rien lâcher. Parce qu'ils ne peuvent rien contre des personnes qui défendent ce qui est juste et qui doit être défendu. Alors je termine en citant juste Ilan Pappé, l'historien. Il a dit « La lutte sur le terrain en Palestine est bien plus difficile et bien plus dangereuse et requiert plus de sacrifices que l'on ne nous demande pas ici à nous d'endurer. Nous, qui nous trouvons dans la zone de confort occidentale, ne devons pas battre en retraite ou céder aux fausses accusations d'antisémitisme des sionistes, des hommes politiques lâches et des journalistes cyniques. Il est temps de riposter au tribunal, sur les places, au Parlement et dans les médias. Alors, ne nous laissons pas intimider, continuons à parler, à sensibiliser autour de nous sur la situation en Palestine et à visibiliser les Palestiniens. Vive la résistance du peuple palestinien! Génocide à Gaza, on se taira pas. 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 Génocide à Gaza, on se taira pas.